Les amis, bonjour, c'est Thierry. Elle est terminée la Pagani, ça y est. C'est le final, la dernière vidéo du montage de cette Pagani. Alors elle est belle, hein, vous voyez. Il y a eu presque un an, 11 mois pour la monter. Alors j'ai pris mon temps, hein, vous en êtes aperçu. J'ai pris mon temps. Mais bon, le résultat en vaut la peine. Parce qu'on a quand même un beau petit kit avec, alors ça me satisfait parce que c'est joli, mais quand même beaucoup d'imperfections. Alors des imperfections dues à des erreurs de ma part, puisque j'en ai fait pas mal, et puis des imperfections dues au problème d'ajustement que tout le monde a fait remonter, enfin toutes les personnes qui ont fait la Pagani ont fait remonter ces problèmes d'ajustement. Voilà, donc par conséquent, on n'a pas le choix que de faire avec. Mais voilà, quand même, au final, on a quand même un beau petit kit. Alors, sur mon premier tuto que je vous ai fait sur cette pièce-là, là, sur le bas de caisse, là, et les montants de porte, je vous avais dit que je comptabiliserai le nombre de gabarits pour faire cette pièce. Donc ben, je vais vous le faire devant vous. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, il a fallu donc pour la pièce du tuto 10 gabarits pour carbonner la pièce. Et puis là, je vous montre le stock de gabarits pour réaliser la Pagani, enfin pour faire tout ce que j'ai fait en carbone. Voilà, il y en a un wagon. Je ne les ai pas comptés, je vous avoue franchement. Un jour, je le ferai peut-être. Mais là, il me tarde juste de mettre la Pagani dans la vitrine et puis de la laisser depuis toucher, quoi. Voilà, donc on va passer en détail maintenant un petit peu ce kit. Donc comme je vous disais, pas mal d'imperfections de ma part. Bon, j'ai fait des erreurs. Alors ça se voit pas trop, mais bon, il y en a. Et comment vous dire? Notamment, donc, alors c'est pas une erreur de ma part, je pense que c'est un problème d'ajustement. C'est le spoiler avant, il est trop avancé. Pas moyen de le mettre à sa place. Donc je pense à cause du nombre de pièces qu'il y a, et peut-être que au fur et à mesure qu'on ajuste mal les pièces, ben, les erreurs se multiplient et automatiquement ça crée des imperfections tout simplement, hein. Alors aussi, petit souci avec enfin pas un souci majeur, le carbone que j'ai utilisé, là, le Tamiya, il a la particularité de faire du relief. Et il faut mettre énormément de vernis pour annuler ce relief. Mais le problème, c'est que on n'y arrive pas souvent. Et après, si on veut le dépolir, il y a beaucoup de pièces angulaires. Et on ne peut pas dépolir ces petites pièces-là parce que automatiquement, sur les angles, on va percer, on va poncer plus que prévu et on va faire ressortir le blanc et automatiquement, le carbone va partir. Voilà, donc un petit souci, on n'arrive pas à faire un carbone bien lisse. Mais bon, c'est pas méchant, hein. Et ben voilà, vous voyez, je baille. J'ai été fatigué de faire cette Pagani. Non, je plaisante. Non, ça a été un plaisir quand même de la monter, mais c'est vrai que ça prend du temps, hein. Vous voyez, du carbone, il y en a de partout. Mais alors, de partout. Alors, j'ai voulu la nettoyer, mais bon, une fois tout collé, je vous avoue, plus on touche et plus on a peur que tout tombe. Parce que vraiment, ça tient par des petits points de colle, c'est tout. Que ce soit les capots arrière, avant et les portes. Quelque peu fragile à toucher, donc
J'avoue qu'après le nettoyage, bon ben, on laissera comme ça hein, dans la vitrine. Hein. S'il y a de la poussière, il y a de la poussière. Voilà, les roues, vous n'aviez pas vu les roues, donc je les ai peintes en noir. Alors j'ai laissé l'alu en dessous, et puis ça fait un petit effet métallique en dessous des roues, et c'est très sympathique. Un autre problème, vous voyez, l'ajustement des échappements, qui est complètement décalé en rapport au capot et au spoiler. Voilà, donc là, quand vous montez le moteur, faites bien attention que les échappements arrivent bien dans l'axe, sinon vous avez cette erreur. Donc là, je pense que c'est de ma faute, hein, la multiplication des ajustements faisant que ben voilà, ça arrive pas au bon endroit, quoi. Alors par contre, vous voyez dans les roues, le kit photo découpe fait des beaux disques de frein, donc si vous voulez faire cette maquette, eh ben, excusez-moi, prévoyez le kit photo découpe, ça finit vraiment le kit, hein, ça finit vraiment la maquette. Voilà, je vous fais un petit tour du propriétaire pour que vous voyez bien un petit peu tous les détails qu'il y a eu. Voilà, notamment bon, les pièces en jaune que j'ai peintes. La partie moteur, je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors un handicap aussi, c'est que on ne peut pas peindre la carrosserie d'un seul tenant. Donc automatiquement, on rencontre un problème comment dire, de différence de teinte. Voilà, bon, c'est pas bien méchant non plus. Hein. Comme on éclate la carrosserie de ce fait-là, comme vous voyez là, c'est pas un problème s'il y a un petit peu de différence de peinture. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec un petit slideshow. Je vais vous remercier énormément de m'avoir suivi pendant ces 11 mois. Hein. Vous avez été souvent impatient de voir la Pagani et moi souvent pas envie de faire parce que j'avais trop de carbone en tête. Mais bon, merci beaucoup d'avoir vu toutes ces vidéos, visionné, m'avoir suivi pendant tout ce montage de cette Pagani. Et au final, je suis quand même très content du résultat. Ça donne un beau petit kit qui va aller dans la vitrine rejoindre ses copines. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez aimé, alors une vidéo un petit peu courte, mais si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, passez un petit coucou à ma page Tipeee si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne. Sinon, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Merci encore 1000 fois de votre fidélité et à bientôt pour d'autres montages. Bye bye, à plus les amis. Ciao.